Je trouve ça extrêmement malheureux. Ces gens-là, c'est des êtres humains qui ont été vraiment abandonnés par le système. Puis dossier provincial aussi, c'est les autobus scolaires. Demi-heure, on n'a pas abordé beaucoup de sujets encore. Non. Bienvenue, c'est le retour de Parle, jase, PPJJ politique. Ben, j'espère que vous avez passé un bel été et là, on est de retour pour une belle nouvelle saison. J'accueille Luc Doucet, collaborateur qui est de retour cette année. Bonjour. Salut. Et très heureux d'être au poste ce matin. Hey, ça fait plaisir de te retrouver, Luc, pour une belle saison. Absolument. Je me suis préparé tout l'été, j'ai pris du repos, j'ai fait beaucoup de lectures. Mais tout d'abord, Jason, excuse-moi, Jason est ici, donc oui, Jason Ouellet, bonjour aussi. Il a dit mon nom, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à mon bon ami aujourd'hui, Zachary Richard, qui célèbre son anniversaire. Je ne suis pas sûr qu'il est à l'écoute, mais je pense qu'il est au Canada actuellement encore. Oui, Jason, il dit qu'il est chanceux parce qu'il est son ami. Oui, c'est ça. Je suis jaloux de toi parce que tu es ami avec Zachary Richard. J'ai eu la chance de le rencontrer une ou deux fois. J'étais starstruck. Tu sais, quand tu rencontres une star, tu peux plus parler. Je me dis tout le temps, qu'est-ce que je pourrais lui dire qu'il trouverait intéressant? Comme ça, il se souviendrait de moi. Right? C'est ça que tu veux, hein? Oui, et... Puis j'ai rien à y dire. Zachary, étant très timide, il parle peu. Ouais. C'est un bonhomme timide, pas facile d'accès parce qu'il aime garder sa vie privée, mais c'est un chic type si le Français réussit à survivre aux États-Unis, en Louisiane, là, surtout grâce aux efforts du bon ami Zachary Richard, qui passe pratiquement autant de temps en Acadie du Nord que chez lui en Louisiane. Ben, bonne fête, Zachary. Grand chanteur. Je sais pas quel âge qu'il a, toi, sais-tu? Ah, j'ose pas le dire. Ah, dis-le. Si tu sais pas faire croire que tu veux pas nous dire, là, mais... Entre 74 et 76. Ah, ouais, OK. Donc, Zachary, joyeux 75e aujourd'hui. Bel âge. Wow, ben oui, c'est un chiffre presque rond. C'est pas une dizaine, mais c'est une demi-dizaine. On aime ça. 3/4 de siècle. Exactement. Ça rajeunit pas quand on entend 3/4 de siècle. On peut dire aussi 3 fois un quart de siècle. Ben, exactement. Donc, il a été jeune plus longtemps que beaucoup de monde. C'est vrai. Parce que c'est un jeune homme quand même, il n'est pas si vieux que ça. Et les gens vivent de plus en plus vieux. Exactement. Ça aussi. Bon, eh bien, bonne fête Zachary et puis bienvenue messieurs pour cette première de Parle jase aujourd'hui. Différents sujets, ce qui touche à l'actualité politique. On a quand même des bonnes nouvelles, Luc, pour nos pêcheurs. Absolument. Les États-Unis ont finalement accepté le plan de protection des mammifères marins présenté pour le Canada. Donc, les États-Unis vont continuer à acheter nos produits de la mer canadiens et c'est bon pour nos pêcheurs du Sud-Est. Les pêcheurs qui nous écoutent, c'est bon pour eux autres. Vous allez être capables de continuer à pêcher le homard et le crabe à volonté. Oh oui. En respectant les limites permises par le gouvernement, des quotas. Absolument. Puis on va en reparler ainsi que d'autres sujets qui touchent la politique, un petit peu sur la maison historique Pascal Poirier. Il y a aussi le nouveau plan de Mark Carney pour contrer l'effet Trump. Et on parle de tout ça à l'émission. Restez bien branchés. C'est parti pour Parle, jase, nouvelle saison. Je suis en compagnie aujourd'hui de Luc Doucet et Jason Ouellet. Et messieurs, ainsi que vous tous qui nous écoutez, auditeurs, auditrices, avez-vous parlé politique cet été? Si j'ai parlé politique, même si j'ai été absent durant l'été, j'ai été 3 semaines aux îles de la Madeleine, 2 semaines sur le bord de la baie des Chaleurs dans le Nord, j'ai rencontré des élus du peuple, aussi bien des gens, par exemple, des politiciens provinciaux ou fédéraux, beaucoup de gens au niveau municipal. J'ai participé le 14 juillet aux célébrations fêtant la fête de la République française. Et donc, tous les politiciens de tout Agabi se retrouvaient à l'hôtel de ville de Moncton pour célébrer la fête de l'indépendance française. Donc, parmi les quelques centaines de personnes qu'il y a là, il y avait de nombreux élus. De très nombreux élus. J'ai même participé à une réunion du conseil municipal de Belle-Baie. Lorsque j'étais dans le Nord, Belle-Baie, qu'on appelle anciennement Petit Rocher, merci. Pointe-Verte. Donc, j'y étais parce que je trouvais que les discussions étaient très intéressantes. D'ailleurs, je connaissais bien le maire, Daniel Guittard, et
le directeur exécutif de la municipalité, Paolo Fongemi. Donc, c'était intéressant. C'est sensiblement la même chose qui se passe un peu partout dans tous les conseils municipaux. Il y a des gens qui sont très heureux et d'autres qui sont beaucoup moins heureux. Chic type Paolo Fongemi, ceux que je voulais garder un œil sur quelqu'un qui est capable de faire du progrès, progresser les choses. Son nom circule beaucoup. C'est une personne qui est impliquée aussi en politique dans Absolument. le Nord. Il faut pas oublier qu'il a été élu maire de Bathurst. Il a fait ça un mandat. Ouais. Et c'est en pleine négociation d'une convention collective. En plus. Et ils ont reçu des menaces. Son épouse a été menacée, intimidée. Donc, c'est la raison pour laquelle il a dit c'est terminé la politique municipale en tant qu'élu. C'est malheureux. Et de plus en plus, on voit ça au Canada et partout dans le monde, les élus municipaux sont victimes d'harcèlement et même de menaces de la part de personnes qui pensent qu'ils peuvent s'en permettre tout parce qu'ils sont cachés derrière une tablette. Je trouve ça extrêmement malheureux. Oui, bien, ça se fait beaucoup sur Internet. Exactement. Ça se fait beaucoup sur Internet. En personne, les gens sont de plus en plus gênés. On dirait que le monde a de la misère à se parler. Mais sur Internet, ils se permettent. On dirait qu'ils se sentent comme des super-héros. Si vous avez regardé la vidéo... Une photo de chat, puis ils font tous les commentaires du monde. La vidéo publiée par Bill B il y a quelques semaines, c'est d'abord M. Fongemi qui parle. Voici ce qui c'est tout à fait inacceptable que nos employés reçoivent des menaces, qui se fassent insulter, qui se fassent arrêter sur le bord de la route, puis se faire crier toutes sortes de choses. Et puis, il y avait plusieurs employés qui ont lu les messages qu'ils recevaient. C'est abominable. Incroyable ce que les gens puissent se permettre. Ouais. Ces gens-là font le travail le meilleur qu'ils peuvent. Ils blâment les élus de Belleville à cause de l'amalgamation municipale. C'est une décision de la province du Nouveau-Brunswick. Ah, c'est ça. Et puis, ils n'ont pas eu de choix là-dessus, puis ils doivent vivre avec ce qui leur a été présenté. Il y a des gens qui sont heureux, d'autres qui sont moins heureux, mais somme toute, ça fait 50 ans que c'était dû, cette réforme municipale-là. Puis bravo Daniel Alain pour avoir mené ça. La seule chose qui manque, c'est le budget qui doit suivre. Le budget devrait suivre au cours des prochaines années, c'est à souhaiter. Ça, puis moi, s'habitue au nom. C'est ça, il faut rappeler à Jason que c'est Belbé, c'est Petit Rocher. C'est où, Belbé? Moi, je vois un nom, Cacagne et même plus Cacagne. De la misère avec ça. Moi, j'ai eu de la difficulté sur l'appropriation culturelle du territoire. Je trouve que les villages, les villes sont très importantes. Puis là, avec ces nouvelles connotations ou comme dénominations, là, à cette heure, on les a oubliées. Comme Saint-Antoine, là, tu me dis... C'est de la misère. Champ-Doré, c'est quoi Champ-Doré? C'est ça. Tu te poses des questions. Un beau petit village en péninsule acadienne, c'est Saint-Raphaël de la Mer. Quel beau... Écoute, c'est poétique. Là, maintenant, tu veux faire une chanson là, maintenant, il y a un autre... Non, ça porte un autre nom qui veut signifier... mon ancien village, qui s'appelle Balmoral. Maintenant, c'est Bois-Joli. Ouais, mais c'est pas le groupe là, de Memram Cook, Bois-Joli. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut rien dire du tout. Mais en tout cas... Oui, je m'habitue, puis je suis pas un gars qui résiste au progrès, puis ça me dérange pas les changements, j'essaie de m'adapter, mais là, j'ai un petit peu de misère, mais juste parce que... c'est pas d'hier. Lorsque le Canadien national a décidé de passer le chemin de fer, ils ont nommé beaucoup d'endroits parce que c'était les Anglos qui menaient. On avait un beau petit village, nous, qui s'appelait Rivière-aux-Anguilles. C'est poétique, le bois des chaleurs. Maintenant, c'est Hill River Crossing. Ah ouais. Parce que le chemin de fer traversait la rivière. Et souvent, on voit des noms, là, Station ou Office, parce qu'il y avait un bureau de poste ou qu'il y avait une gare. Voyons donc. C'est pas nous autres, ça. mais je veux dire, les noms qui ont été choisis n'ont pas ce problème-là. Non, il y a des très beaux noms. Ça, c'est clair. Très beaux noms. Mais oui, moi, c'est juste m'habituer. Je suis comme, où est-ce que je suis rendu? Tu dis, ouais, t'es à Cap-Acadie. OK, faut que je m'habitue. Cap-Acadie, c'est Cap-Pelé, Grand Barachois. Baie des Hérons, Dalhousie, Charlot, Pointe-la-Nîmes. Oui, il y a beaucoup d'hérons, c'est la belle baie des Chaleurs. C'est un nom approprié. Je trouve ça beau. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Puis Aaron Bay en anglais, parce que c'est sûr, il faut le traduire. Mais moi, j'aurais coupé ça court. J'aurais dit bon ami, comme les rochers qu'il y a en Andalousie. C'est très simple. Ah, tout. Plein d'idées. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs politiciens, puis j'en ai fait une liste. Toi aussi, tu as eu un été politique comme Luc? Ouais, j'ai des commentaires aussi. Peux-tu me permettre ou je vais me faire chicaner ce matin? Vas-y avec les commentaires. Est-ce que vos oreilles sont fragiles ce matin? Je vais y aller avec salutations aux différents politiciennes que j'ai eu la chance de croiser au cours de l'été. J'ai eu la chance la semaine dernière de parler avec Roméo Bourque, le nouveau maire de Cocagne. Beau Rivage?
Ouais, je pense que oui. OK, ils ont changé de nom des municipalités en passant. J'aimerais aussi saluer Maxime Bourgeois. Je trouve qu'il a fait il travaille fort. Quand je regarde le maire, comme le travail d'un maire, puis celui de Maxime Bourgeois, je suis comme... Je l'ai vu à la fête du 15 août, je l'ai vu à plusieurs événements, je le trouve comme alerte. Il est tout le temps propre. Moi, ensuite de jogger, quand une casquette. Il est tout le temps propre. Il est tout le temps propre, tout le temps comme prêt, on dirait, à agir, le maire de Memramcook, Maxime Bourgeois. Parlait avec Aldéo Saunier, qui était excité, lui, de parler de son développement économique. On a comme invité, d'ailleurs. Il voit des belles perspectives qui s'en viennent, lui, dans la municipalité de Bouctouche, avec la construction d'un restaurant de bannière internationale. Serge Légère aussi, on est allé golfer la semaine dernière avec la Chambre de commerce de Cap-Acadie. Mike Murphy, un avocat, mais ancien ministre, quand même assez un bras puissant dans l'ère de Bernard Lord, qui est venu ici, c'est un avocat à cette heure, fait qu'on a eu la chance de jaser ça, puis lui m'a dit des bonnes choses, entre autres qu'il y avait des aspirations, peut-être que son cousin, qui avait déjà été maire de Moncton, allait se représenter à la mairie de Moncton en mai prochain lors des élections municipales, fait que c'était quand même un bon bif, là. Il y a aussi Yvon Lapierre, lors du 15 août, on s'est croisés, Robert Gauvin, qui est toujours au rendez-vous, Ginette Petitpas-Taylor, Natacha Vautour, qui, je dois admettre, son progrès dans le monde municipal provincial se fait très bien. Je trouve que l'image est bonne, dégage de l'énergie positive. Je vais lui donner ça. On a aussi Lynn Chantal Boudreau, que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Elle puis Camille Thériault, son copain. Jacques Leblanc, on s'est parlé une couple de fois au téléphone. Aussi Jacques, très actif, aussi comme whip de la Chambre à l'Assemblée législative, comme député provincial, des dossiers très importants. Je ne vais pas non plus oublier Patricia Bourque-Chevary, qui est notre contrôleuse financière ici, qui travaille avec Radio Beau-Séjour, qui est aussi conseillère municipale. C'est tout le temps le fun d'avoir des bonnes discussions de politique avec des gens qui ne sont peut-être pas dans le haut du pouvoir, mais qui sont quand même à la base des prises de décision. Ce qui m'a marqué un petit peu, moi, c'est, oui, la lune de miel du Parti libéral est terminée. Ça, on le sait. Je pense que les gens ont laissé Susan Holt, son équipe, rentrer. Au début, on était vraiment contents du retour du Parti libéral. On voyait des investissements, on voyait peut-être une différente perspective. Sans dire c'est du pareil au même, les défis restent les mêmes. L'éducation, la santé, les routes, ça n'a pas changé. Puis malheureusement, ou heureusement, on est une province de 800 000 personnes, fait qu'on n'est pas Montréal, on n'a pas des millions et des millions de population, puis on n'est pas concentré sur 20 km² non plus, on est concentré sur des milliers de kilomètres carrés, fait que c'est beaucoup plus difficile d'offrir les services sur tout le territoire. J'avais quoi d'autre? Ce qui m'a plus déplu, entre autres, c'est les déclarations des différents politiciens sur les médias sociaux, comme Facebook ou n'importe quoi d'autre. Je trouve que, puis là, je sais que le maire de Chédiac, Roger Casey, aime bien ça, faire ça sur Facebook, là. Je trouve un peu, puis là, je défends les médias traditionnels. Je suis directeur général de Radio Beau-Séjour, fait que je m'en permets. J'aimerais mieux qu'il envoie un communiqué de presse aux médias, signer la ville, que tu fasses un commentaire sur ta page Facebook. Ça, tout l'été, ça me dérangeait de voir les différents politiciens faire des déclarations. Ça file comme Trump. Puis à Chédiac, ils ont une très belle administration. Puis je pense qu'ils sont capables de se permettre de rédiger des communiqués de presse. Et c'est pas tout le monde qui a accès à Facebook. Les plus techno, oui, mais la plupart des gens, les personnes plus âgées ne l'ont pas. Les personnes qui travaillent n'ont pas le temps non plus d'y faire. Moi, une chose qui m'a agacé royalement, j'ai d'ailleurs écrit dans le Moniteur acadien la semaine dernière, c'est la première ministre que lorsqu'elle était à l'opposition, elle voulait déchirer son chandail. Elle était outrée que M. Higgs allait envoyer les représentants à la Cour suprême du Canada pour dire on n'a pas besoin d'une personne bilingue. Le poste de lieutenant ou de lieutenant-gouverneur n'a pas besoin d'être bilingue. Puis qu'est-ce qu'elle fait il y a quelques semaines? On va envoyer quelqu'un pour faire présenter un mémoire à la Cour suprême pour dire non, c'est pas vraiment besoin. Parce que c'est pas le gouvernement provincial qui nomme le lieutenant ou la lieutenant-gouverneur. C'est le premier ministre canadien. Ils ont choisi de nommer quelqu'un d'une ligne. Premièrement, comme gouverneur général, Mme Simon. Puis je ne critique pas leurs possibilités et leurs capacités, au contraire. Mais Canada bilingue, Nouveau-Brunswick bilingue, c'est pas ça qu'on doit être bilingue, parce qu'officiellement, c'est les chefs d'État. Il y a eu discussion au cours des derniers jours entre la SANB, cette fameuse réunion qui a habituellement au début de chaque année entre la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick puis le gouvernement provincial. Puis selon Nicole Sluer, qui est la présidente de la SANB, elle, ça a bien été. Il n'y a pas de promesse concrète qui est faite, mais au moins il y a tout le temps l'ouverture du dialogue entre le gouvernement actuel et aussi ils veulent
quand même garder les Acadiens heureux. Si tu veux gagner des élections, il faut que tu gardes le plus de monde possible. Mais là, c'est quand même un groupe important. Ils se sont tirés dans le pied là-dessus, là, je dois te dire. Ça a tout le temps été le débat. J'étais pas heureux et lorsque tu es outré, lorsque tu es à l'opposition, lorsque tu prends le pouvoir, tu devrais garder tes mêmes positions. Dire non, je n'y crois pas, on n'y va pas. Ouais. Mais les choses changent. Une autre chose, des 18 députés acadiens et acadiennes, il y a seulement une personne qui a osé dire « Ah, j'ai été très mal à l'aise, j'ai pas aimé ça. » Isabelle Thériault. Félicitations, Isabelle. Les autres ont resté muets. Ça a peut-être blessé les gens, là, parce que j'ai dit, moi, c'est le syndrome du conquis. Tu veux pas faire de la peine à la majorité anglo du Nouveau-Brunswick. Mais non, on veut pas faire de la peine à personne, Luc. On veut pas faire de la peine, mais c'est quand même la survie de notre culture et de notre langue. Si les droits le disent, prenons nos droits, acquis, et c'est ça. Fait que c'était pas mal ça, mais encore, moi, je reviens sur ce qui me dérange le plus, c'est quand les politiciens utilisent une plateforme qui appartient aux États-Unis, aux Américains, qui est basée aux États-Unis, et qui l'utilisent pour... Puis je suis tout le temps comme... Hey, vous savez qu'ils sont capables de te deleter, hein? Vous savez qu'ils sont capables de juste, même pourraient modifier ton message. Ils pourraient faire n'importe quoi. Comme ce n'est pas une démocratie Facebook. Comme arrêtons de l'utiliser pour envoyer des messages à la population. Pour moi, c'est pas une place que tu fais des déclarations publiques. Tu fais des déclarations par l'entremise. Je suis tout le temps comme, tu parles-tu au nom de la ville, de la province? Ou tu parles en ton nom personnel, là? C'est-tu le gars sur la brosse ou la... Je dis pas qu'ils sont sur la brosse, mais je dis, c'est-tu toi, là, qui a pogné un trip, là, puis qui a décidé d'écrire n'importe quoi ce samedi matin, là? Ou est-ce que c'est une déclaration officielle? Puis pour être officiel, pour moi, ça doit venir d'un courriel comme maire@municipalité.ca ou une communication, que ça soit signé, puis que ça soit une vraie citation, puis que tu offres des entrevues aussi. Pour moi, exactement. T'as beau crier, faut que tu sois capable de soutenir ta parole. Parce qu'on sait que communiqué de presse, là, c'est 15 lignes. Un communiqué de presse, plus que 15 lignes, tu manques le bateau, les gens vont lire les 15 premières lignes ou les 4 premières lignes, mais les 8 dernières. C'est à peu près tout, là. Mais moi, je dois remercier un politicien provincial. Il y a quelques semaines, j'étais dans le nord de la province, puis j'arrive à la maison, quelqu'un du nord m'envoie « Luc, vous ne pourrez pas aller à la chasse orignale. » La province a dit non, c'est terminé, on annule la chasse à cause des feux de forêt. Ça, c'était drôle. C'était un samedi. J'ai envoyé un message Messenger à Robert Gauvin. OK. 10 minutes plus tard, il m'a répondu. Là, je m'excusais d'abord de le déranger un samedi. Il m'a répondu 10 minutes plus tard, Luc, c'est faux et on va publier le contraire. Bravo, Robert, et merci d'avoir réagi aussi vite. On est-tu encore dans l'intro? Non. L'émission a commencé, Jason. L'émission a commencé. Juste Luke Randall aussi, que j'ai rencontré lors de la fête du 15 août, là, qui est le ministre du Développement économique ou Opportunité Nouveau-Brunswick, peut-être je me trompe. Charmant type. Très content de le rencontrer. Pas trop rencontré de conservateurs. Je n'ai pas vu trop de conservateurs se promener dans peut-être un peu moins présents là, dans notre région, dans la communauté. Présents dans notre région, point. Ouais, il y a des régions francophones. Les régions francophones. Oui, région francophone. Moi, il y en a qui m'intéressent beaucoup. Ernie Steves, Moncton, moi, c'est passionné. Love that guy. Ça a été un gars de radio que j'ai écouté pendant une vingtaine d'années à C103. Puis quand j'ai su qu'il s'en allait en politique, j'étais comme, hey, support, host, friend de la radio, tu sais. Fait que j'aurais aimé croiser. Puis je sais qu'on a entendu parler de Daniel Alain aussi cet été. Je pense qu'on s'est croisés, oui. Moi, Daniel, s'il écoute, là, il va dire hey, on s'est serré à la main en quelque part. Fait que... Je veux rappeler que les gens, vous pouvez participer à la discussion aujourd'hui. Hein, c'est simple, vous nous appelez au 506-532-0133 pour commenter ou poser des questions sur l'un ou l'autre des sujets qu'on touche aujourd'hui. Et Jason, soit dit en passant, les priorités du gouvernement, hein, je pense que tu as fait un petit tour de table là-dessus. Tu as fait une petite étude pour voir, autant du point de vue municipal, provincial, qu'est-ce qui se passe pour les priorités présentement? Là, au municipal, vous allez voir les conseils municipaux, là, c'est l'aménagement du territoire. Là, c'est tout en train de
de se refaire, c'est quelle vocation du territoire, qui va s'occuper de telle route. Puis juste, par exemple, l'affichage commercial va aussi tomber là, dans les choses que les arrêtés municipaux, que les municipalités vont devoir construire, penser, faire sûr qu'il n'y a pas un billboard de Las Vegas style de 150 pieds carrés qui se construit en avant de ta maison puis qui reste ouvert toute la nuit pour pouvoir être gardé bien réveillé. Des choses du genre. Fait que ça, aménagement du territoire, je vais souhaiter bon succès aux différentes municipalités qui sont toujours en train de s'installer là, dans la réforme de cette gouvernance locale. Là. Fait qu'ils ont plus de territoire, ils ont plus de services à donner aussi, les réformes des taxes. C'est en train de s'ajuster ces choses-là, mais aménagement du territoire, pour moi, c'est une priorité pour faire sûr qu'on ne se retrouve pas avec une usine qui dégage les hauteurs au centre-ville. Au centre du village. Ouais. Ça existe, ça? Ça existe? Wink, wink, wink. Je vais pas me mettre dans le trouble. L'autre, c'est, je pense que la santé devrait avoir recours à l'IA. L'intelligence artificielle est capable d'aider la santé, soit au Nouveau-Brunswick, gouvernement provincial. Les coûts de santé sont juste exorbitants. Puis là, on a besoin d'aide. Là, on a besoin que les gens aient des dossiers qui soient actifs, qu'il y ait des suivis automatiques qui sont faits avec ces gens-là. Tu sais, l'IA pourrait juste t'appeler puis te demander appuie sur le 1 si tu vas vraiment à ton rendez-vous demain. Tu sais, là, fait que là, on n'a plus besoin de 150 personnes à appeler puis rappeler les rendez-vous puis ces choses-là. Puis c'est une chose parmi tant d'autres. L'autre chose, c'est que le IA pouvait aussi garder en compte toutes tes affaires de santé. Là. J'ai vu ça sur Internet, c'est comme wow, comme tu veux dire que ça peut garder mon log de tous médicaments, puis j'ai juste besoin de dire IA, je viens de prendre 2 Tylenol, puis ça le met dans mon dossier record, toutes ces choses-là. Fait que je pense que la santé, comme ça, quand tu vas voir ton médecin, t'es comme, voici mon rapport de santé. This is Jason Ouellet. En autant que c'est bien géré. En autant que c'est bien géré, mais ça va se faire bien. Puis dossier provincial aussi, c'est les autobus scolaires. Wow, quand même, ils annoncent même plus qu'ils sont en retard à un certain moment donné. Je sais que c'est le début de la saison là, ou de l'année scolaire, mais bonne chance. Là, jusqu'à cette heure, moi, j'ai ma fille qui est restée sur le bord du chemin 4 jours sans savoir si l'autobus allait passer ou pas. Puis 3 de ces 4 jours-là qui n'a pas passé. Puis là, j'étais allé porter les enfants à l'école. Puis là, à cause de tous ces mélanges d'autobus-là, ben ça fait en sorte qu'il y a plus de parents qui vont porter leurs enfants à l'école. Fait que vous auriez dû voir là, l'école de Mascarelle d'ici tout de suite, l'embouteillage. Fait qu'il y a ça, ça va être un défi. Puis Jason, tu parles d'autobus. L'an passé, j'étais en voiture à Dieppe. T'arrêtes à l'intersection au feu rouge. Là, je l'avoue, j'aurais pas dû le faire. J'ai pris mon téléphone et j'ai photographié l'arrêt d'autobus. Sur une phrase de 6 mots, il y avait 2 fautes de français, 2 fautes d'orthographe. Sur l'autobus à l'arrière. Ah, OK. Aux traverses piétonnes, à toutes les arrêts, à toutes les traverses piétonnes, pas de X à O et traverse pas de S. Il y en a un autre, il véhicule, c'est écrit à l'anglaise. Donc, j'ai envoyé une photo de ça à la ministre de l'Éducation et puis les autobus ont été repeints. Ah ouais. Mais District francophone sud, là. Ça, c'est pour moi un petit... Ça, là, tout de suite, là, la langue, pour moi, vient de tomber un problème secondaire. Là, je suis juste comme, peux-tu juste amener... J'essaie d'expliquer à mes enfants, you have to be on time. C'est ponctuel, c'est professionnel. Pour moi, c'est respectueux, quelqu'un qui est en temps. Puis... c'est difficile d'enseigner à mon enfant. Faut que tu sois en temps, rentre en classe, tu peux pas y manquer. Quand l'autobus peut juste de même arrêter, pas se présenter. Puis là, je sais qu'il y a eu des complications. Il y a 2 problèmes majeurs. Là. Il y a un manque d'autobus en tant que tel, puis le manque de chauffeurs suppléants. C'est ça. Puis on travaille sur les 2 problèmes. C'est sûr que d'autres autobus s'en viennent. Là. Il y en a eu quelques-uns qui sont arrivés cet été. C'est insuffisant pour combler la demande, mais il y en a d'autres qui arrivent. Écoute, on savait ça des années passées qu'il allait manquer d'autobus, puis il allait manquer de chauffeurs. Faut que ça n'a pas été pris. Prévenir. Mais là, il y a un autre système. Là. Si vous en voulez des chauffeurs, ben formez-en des chauffeurs. Faites le système accéléré là, de formation de chauffeurs. Là, let's go. Tu veux être chauffeur, Seb? Toi, tu finis de travailler à 2 heures. Tu veux faire le retour à la maison, toi, des polyvalentes? Ben, tu vas prendre un cours. Ça va être une fin de semaine. Ça commence la semaine prochaine. C'est que souvent, les gens cherchent des revenus tout de suite. Fait qu'ils appliquent pour des jobs. Puis si tu les pognes pas tout de suite puis tu les tires pas dans le système, ben, ils vont se trouver quelque chose d'autre ailleurs. Puis quand tu vas être comme, oui, hey,
t'as appliqué 3 mois passés pour une job d'autobus? Ouais, mais on donne juste les cours à chaque 3 mois. Ben, si oui, faut qu'il embarque d'un système de recrutement puis de formation accéléré. Puis il y a un travail entre le district scolaire et probablement la province, le ministère de la Sécurité publique, je pense qu'il est responsable de ce dossier-là, qui devrait se faire pour implanter une structure de formation plus rapidement. Alors, si on regarde les manques qu'on a au niveau de différents personnels, partout un peu, on manque de médecins. On manque d'infirmières et d'infirmiers. Si on savait que ça s'en venait, on savait que les bébés boomers allaient prendre leur retraite, on aurait dû prévoir acheter d'autres places supplémentaires dans les écoles de médecine pour être capable de former plus de médecins, quitte à leur donner des subventions pour les garder au Nouveau-Brunswick, qui doivent après ça assurer, par exemple, un 5 ans de service au Nouveau-Brunswick avant d'aller ailleurs ou quoi que ce soit. C'est une façon qu'on va garder. Il y a un manque d'optométristes au Nouveau-Brunswick. Il y a des municipalités maintenant qui n'ont plus d'optométristes. On a seulement 2 écoles d'optométrie au Canada, une en anglais, une en français. Achetons des places supplémentaires. C'est ce qu'on doit faire si on veut combler les postes manquants. On parle de la santé là, des gens, c'est très important. Éducation, santé, c'est les priorités un peu partout. Un optométriste d'un village, c'est le fun. Ça fait tourner l'économie aussi, là. Ça fait de l'argent des optométristes, là. Come on. Non, mais c'est vrai, chaque village devrait avoir son optométriste. Puis minimum son optométriste, son dentiste. C'est privé, il y a de l'argent à faire, là. Je pense qu'à Shediac, on en a plus qu'un. Hein. Oui, on en a plusieurs. Mais il y a certaines régions du comté de Kent qui en ont pas. C'est difficile de dans le nord de la province, Dalhousie avait 2 optométristes pendant très, très longtemps. Là, maintenant, ils ont 0 optométriste parce que la dernière qui a pris sa retraite, elle n'a pas pu trouver personne pour la remplacer ou acheter sa clinique. Il n'y en a pas, il y en manque. C'est pas seulement là. Hey, une autre bonne nouvelle aujourd'hui, l'Université de Moncton va offrir un programme de physiothérapie. C'est annoncé en fin de semaine. Programme de 4 ans. On va former des physiothérapeutes. Quelle excellente nouvelle. Oui. J'aime moi que l'Université de Moncton se spécialise de plus en plus dans les soins de santé. J'aime ça. Ah, moi aussi. Comme je pense que c'est une bonne avenue pour l'université, étant donné que l'intelligence artificielle est en train de remplacer tout le monde. Là, au moins, la santé, on va tout le temps vouloir de l'humain pour s'occuper de nous autres. Si vous avez vu la classe finissante, ceux qui finissaient en médecine au printemps, on a vu ça. Il y avait, je pense, c'est 80% qui étaient des femmes, des filles, qui finissent en médecine. C'est un programme qui est quand même, c'est un programme qui est long, qui est très, très exigeant. C'est très sélectif pour être choisi pour te rendre en médecine. Puis une fois rendu là, c'est pas sûr que tu vas arriver au bout de la ligne. C'est sûr qu'il y a le programme de formation. Il y a 2 ans de résidence à l'hôpital après. Quand même long. Mais dès qu'ils sont en résidence à l'hôpital, ils sont rémunérés, ils sont payés. Ce qui est quand même bien. C'est des atouts. Donc, si on forme des gens du Nouveau-Brunswick qui vont vouloir s'établir au Nouveau-Brunswick. Je suis d'accord avec ça. Oui, puis restez bien branchés. Parle Jazz se poursuit et vous pourrez nous rejoindre. On vous redonne le téléphone et tout ça pour participer aux discussions. On t'a parlé. Ça fait du bien. Merci, Luc. Hey, la première demi-heure, on n'a pas abordé beaucoup de sujets encore. Non. Vous écoutez Parle Jazz, première de la saison politique aujourd'hui. J'ai en ma compagnie sur le panel Luc Doucette et Jason Ouellette. Luc, tu me parlais avant qu'on arrive à l'émission d'un triste événement, en fait, un 2e sans-abri qui est décédé. Parle-nous de ça assez récemment. Un 2e sans-abri depuis les 2 dernières semaines. Un à Dieppe, il y a 2 semaines, et un en fin de semaine à Riverview, lorsque tous les 2 traversaient la rue vers 5 heures du matin, qui ont été happés par un véhicule, sont décédés. Je trouve ça extrêmement malheureux. Ces gens-là, c'est des êtres humains qui ont été vraiment abandonnés par le système. On sait que c'est des gens, un grand nombre ont des troubles de santé mentale, d'autres ont des problèmes d'abus de substances. Ils n'ont pas accès aux services nécessaires dans la communauté, les soins de santé mentale. Les gens qui ont des problèmes d'abus de substances, ils ne peuvent pas entrer en cure. On leur dit, oui, OK, bon, dans 6 mois, on aura une place pour toi au centre. Ça ne fonctionne pas de même. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commettre des petits larcins. Ils vont voler du steak au Sobeys. Ils vont passer devant le juge. Ah, on t'envoie chez Diac pour 3 mois. Ils le ressortent. Ou des fois, ils les envoient à Saint-Hilaire. Ils le ressortent, ils reviennent, ils ressortent, ils reviennent. C'est un cercle vicieux. Quand je dis qu'au Canada, depuis la fin des années 70, on a criminalisé les troubles de santé mentale.
Pourquoi? Ces gens-là, on a décidé de fermer tous les lits, beaucoup de lits d'hôpitaux psychiatriques dans les grands établissements que l'on avait. Puis on a dit, bon, on va réinvestir dans les services dans la communauté. Ça s'est fait un petit bout de temps. Puis ils ont dit, ben, on peut prendre cet argent-là pour faire d'autres choses avec. Puis ces gens-là sont laissés à eux-mêmes. Un sans-abri, là, un toit, là, une petite maison, c'est pas une solution. C'est une gamme de services qui doit leur être offert à ces gens-là. Puis tant qu'on ne le fera pas, le problème va perdurer. Il faut intervenir et les gouvernements doivent... C'est un problème de société. Les gouvernements doivent intervenir très tôt. Intervention très précoce. Dès qu'on voit que la jeune personne semble avoir un certain problème, on doit intervenir. On va avoir des intervenants avec ces gens-là pour travailler, pour éviter qu'ils deviennent des sans-abri. Qui se retrouvent dans les rues, à pousser des charrues à gauche et à droite. En 10 ans, c'est de 59 à 500 sans-abri que Moncton a connu. De plus, comme c'était à 59 dans le temps ou 60 en 2016. Puis là, en 2025, oui, absolument. Moi, je me souviens, j'ai présidé la Maison Nazareth pendant un conseil d'administration pendant 8-9 ans. Et puis, nos lits n'étaient pas toujours pleins, notre taux d'occupation n'était pas 100%. Mais maintenant, les différents refuges pour les sans-abri qu'on a à Moncton, c'est à capacité toujours 100%. J'ai entendu souvent, Luc, récemment parler du projet politique de revenu universel et que ça serait une solution par rapport aux sans-abri, mais c'est mitigé parce que c'est complexe toute cette histoire de revenu universel. Pour ceux qui ne sauraient pas, là, c'est que tout le monde recevrait un montant et puis ce montant-là permettrait, selon plusieurs dans la politique, aux sans-abri de non seulement retourner au marché du travail, mais d'avoir un petit quelque chose, et puis il faudrait qu'ils travaillent pour en avoir plus, mais c'est l'argent de l'État aussi. Le revenu annuel garanti, le revenu annuel garanti, là, ça, on en parlait, parce que j'ai fait un bac en sciences politiques au début des années 70, on en parlait. Le sans-abri qui a des problèmes d'abus de substance, tu vas lui donner 20 Flobé, ça paye. Le 20 il ne va pas aller s'acheter une sandwich. Ben, il y a du monde qui ont dit que ça a fait ses preuves dans d'autres pays. Moi, j'ai donné... T'as faim? Je vais t'acheter un dîner. Je vais m'asseoir avec toi, tu pourras m'enlever ton dîner. À un moment donné, j'ai vu quelqu'un, j'ai donné... sortait du Sobeys, un petit Sobeys à Dieppe, qui est juste à côté d'un magasin qui vend beaucoup de choses en bouteille. Et puis... il me quêtait. Il faisait pitié. Je lui donne 10 $. Il dit, heureusement que je ne bois pas. Fait que je m'assieds dans mon voiture, je l'ai regardé, il a juste arrêté à la Société des alcools. Ben, c'est un choix qu'il a fait. Puis je savais que c'est ce qu'il allait faire. Mais c'est pas seulement l'argent. C'est pas seulement un toit. C'est des services qu'il faut offrir à ces gens-là. C'est la solution. Ils sont seuls. Souvent, ils sont en solitude. Ce qui veut dire qu'ils sont dans la rue, c'est parce que... puis tu peux pas... C'est un problème de société, Luc. Tu veux-tu... C'est ce que je te dis. On augmente les taxes pour réinjecter là-dedans. Tu mettons qu'on est comme... Luc, la solution que tu nous dis ce matin, l'itinérance, c'est quoi? On met 3% de plus de taxes sur tout ce qu'on fait, puis on réinvestit dans l'itinérance. Ce qui veut dire qu'on leur met en place des édifices à logement, d'un service d'appui, un service de nourriture, service d'éducation, d'encadrement, de médicaments, toutes ces choses-là. Tout ça. Je crois que ça va même pas améliorer la situation. C'est pessimiste. Ben, juste parce que... Moi, je vais te donner un exemple, Jason. Il y a un bonhomme qui avait été incarcéré. Il faisait sa 13e année de prison au niveau fédéral. Il sortait, là, dans une semaine. Le travailleur social et l'agent de libération conditionnelle ont fait tous les contacts qu'il n'y avait plus dans la communauté. Et ce bonhomme-là avait brûlé tous les ponts. Plus de famille, plus d'amis. Je dois vous dire, là, c'était pas un scout ou un enfant de cœur. J'étais directeur à l'époque de l'établissement. Je demandais à mon directeur clinique, demande au monsieur s'il permet que tu partages sur l'information personnelle, puis t'appelles à la Maison Nazareth. Ces gens-là accueillent tout le monde sans porter de jugement. Puis s'il accepte, fait les démarches. Puis si la Maison Nazareth accepte, là, il sort vendredi. Là. Il est libre comme l'air. S'il n'y a pas de chez lui, lundi, il se retrouve en prison à nouveau. J'ai dit, c'est ça. Puis si la Maison de Nazareth l'accepte, je veux que tu ailles une fois par jour à la Maison de Nazareth, et puis tu lui téléphones. Ça doit faire 15 ans que le bonhomme n'a pas été réincarcéré. Pourquoi? On lui a sauvé la vie. Pourquoi? On a fait un service, on l'a écouté. Ces personnes-là veulent brûler tous ces ponts. Plus personne ne voulait rien savoir de lui. Là. Sa famille, ses anciens amis, non, lui, on ne le veut pas dans notre quartier, on ne le veut pas. Ça veut dire qu'on a sauvé une vie. On va aller prendre un appel, Luc. On a un premier appel aujourd'hui. Parle, Georges, on vous écoute.
Nobody is available to take your... Personne n'est disponible. C'est pas un bon appel. C'est pas un bon appel. Vraiment Tu peux continuer. Non, ben c'est ça. Il faut intervenir. Il faut offrir... Premièrement, c'est pas la personne à s'adapter au système. C'est au système à s'adapter aux besoins des individus. T'sais, moi, je suis comme injectons, mais regardons pour la solution. Pas juste donner de l'argent, ces choses. Exactement ce que je dis, moi. Quand je parle d'intervention très précoce, on prévient. On ne veut pas que ça arrive, on prévient. La Nouvelle-Zélande et l'Australie ont beaucoup de très bons services d'intervention très précoces comme ça pour prévenir la délinquance. Ils sont en avance sur beaucoup de choses. Ils interviennent lorsqu'ils voient que c'est un milieu qui semble défavorisé, que ces enfants-là pourraient se retrouver du mauvais côté des barreaux. Ils interviennent de façon très, très rapidement que la jeune femme qui a 18 ans, qui est enceinte, qui va accoucher, qui vient d'un milieu extrêmement pauvre et défavorisé, ils interviennent rapidement. Ça a évité énormément. Une autre chose au Canada, est-ce que c'est normal qu'on a un très grand nombre de 26 % de la population carcérale sont des Autochtones, puis ils représentent 3 % de la population canadienne? Voyons donc. Bon, on prend un appel. Donné. On prend un appel par Georges. On vous écoute. Bonjour. Oui, j'écoutais ce programme-là. Ça fait du bon son. Mais on étant là, puis on vouloir aider le monde, je pense qu'on devrait élargir ça. Élargir ça au working poor. Le working poor qui fait 15 piastres de l'heure, puis qui travaille parce qu'il est trop gêné pour être sur bien-être. Lui, on devrait lui donner 3-4 piastres de l'heure de plus pour l'aider. Mm-hmm. Aussi, on devrait lui donner une carte médicale comme on le donne à celui qui ne travaille pas. Aussi, si c'est un diabétique qui a besoin de l'argent pour s'acheter des piqûres, pour se traiter, c'est là qu'on devrait en faire. Non, surtout la personne qui travaille. L'autre chose, un épipène, il y a du monde de pauvres qui n'a pas d'épipène puis ont des allergies aux abeilles et tout. On devrait concentrer à mettre notre argent sur ce monde-là qui travaille. Puis oui, puis aller à la paix à tout le monde, puis taxer tout le monde qui travaille. Puis d'accord, il n'y a pas personne qui devrait aller paix et pas travailler à moins que c'est malade. L'autre chose, lui qui est sur le bord du chemin, qui a été sur le bord du chemin parce que toute la montée, là, lui, on devrait faire la plus grosse effort pour l'aider. Lui qui prend des substances avec ton 20 piastres que tu as donné, je ne sais pas comment traiter cette-là. C'est juste mon opinion. Il y a des centres de détox, il y a des centres de santé mentale qu'on offre des services, c'est ce qu'il faut penser à aider ces gens-là. On parle aussi d'État-providence. L'État est là pour avoir la meilleure société possible, avoir le plus de nombre de gens en santé et de gens qui produisent. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, les sans-abri pourraient travailler. » Moi, j'entendais un de mes amis qui disait ça. Puis je regarde, il y en a un qui passe, est-ce que tu l'embaucherais? Ah, Christ, non, excusez l'expression, je ne l'embaucherais pas. Mais c'est ça. Oui. Mais je suis pleinement d'accord qu'il faut des revenus adéquats. Oui, puis moi, j'ai rené 2-3 petites business. J'ai payé du monde, un petit peu plus que minimum wage parce que je fiais. Mais ce monde-là a besoin de l'aide. Big time, besoin de l'aide de plus en plus. Parce que la paye a monté un peu, mais les rentes ont skyrocketé. Puis le manger. Ils vendaient des petits gâteaux vachons, 89 cents, ils les rendaient à 3 piastres. Ça, c'est un exemple. C'est surtout le lait, everything. Et puis, on devrait concentrer sur aider ce monde-là qui, toujours, il travaille, il contribue. Surtout, puis après ça, la balance, ça va y prendre le large. Bonne journée. Hey, merci beaucoup. Parle Georges, on vous écoute. Bonjour. Salut. Je parle un petit peu, c'est ça, vous parlez vous parliez des sans-abri. C'est juste que le problème est, le gouvernement fédéral a envoyé 37 billions dans la guerre en Ukraine. Ça pourrait tout régler les sans-abri au Canada. Puis lui qui a donné 10 piastres à ce gars-là, puis il a été au liquor store, peut-être bien que tu as sauvé la vitre de cœur à quelqu'un, sauf qu'il n'a pas eu besoin de casser d'un cœur pour se voler le 10 piastres. C'est peut-être ça. Bon point, monsieur, bon point. C'est pas faux. Comme il y a juste de l'argent qui vient de telle place, puis nos gouvernements la gaspillent, ils
moi, je dis qu'il achète le monde avec notre argent. Parce que ils vont à certains groupes, puis ils aideront certains groupes. Pour exemple, le gouvernement provincial, il a été au garde-malade, puis le monde qui travaille dans les hôpitaux, le monde qui est payé, il y a une note à 45$ l'heure. Nous avons donné un bonus de 10 000$. Ce 10 000$-là, s'il avait été donné à un sans-abri, ça aurait pu le traîner en vie pour 1 an. Comme, je dis pas que tu donnes le 10 000$, mais tu dis à un landlord, tu vas avoir son 400$, disons, à tous les mois, envoyés par le gouvernement. Moi, je considérerais avoir des tenants, mais jamais que je prendrais quelqu'un qui n'a pas de crédit, pas d'ouvrage, pas de futur, disons, puis faire un deal avec lui pour avoir, disons, 400$ par mois. Mais si le gouvernement du Nouveau-Brunswick ou le gouvernement du Canada garantirait ton argent par mois, là, c'est différent. Tu sais au moins que tu vas avoir cet argent-là. C'est la priorité que vous trouvez qui a été mal établie parfois. L'argent va à des endroits que vous trouveriez qui devrait être plus investi ici. Parfois, c'est quasiment tout le temps. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre point de vue ce matin. Et puis merci de participer à l'émission. Vous êtes bienvenue. Bienvenue. Oui, Jason? Ben oui, c'est beaucoup d'argent que je suis en train de... Moi, il a piqué ma curiosité, là. Je suis en train de regarder, j'ai différents chiffres. L'aide humanitaire ou l'aide du Canada à l'Ukraine, j'ai le chiffre de 22 milliards de dollars depuis le début du conflit militaire. Ah, il avait parlé de 30 quelques, mais ça serait 22. Bon. Ben, en février 2022, puis là, ça, c'est selon... non, bon, ben d'abord, on est rendu à 30 quelques, ouais. Depuis février 2022, c'est un 22 milliards de dollars, là, qu'on dit, depuis l'invasion à grande échelle de la Russie, puis... là, tu te dis, OK, ben, ce serait le fun de savoir où est-ce que cet argent-là va. Ben, le gouvernement, là, il y a une liste, là. Vous voulez savoir, il l'a mis, là, l'équipement fourniture militaire, le financement, 835 millions de dollars, liste des besoins prioritaires de l'Ukraine établie par l'OTAN, 680. Seulement, il y a une longue liste sur le site web du gouvernement canadien, assez transparent, là, sur le nombre d'argent qui est investi en Ukraine. En tout cas. Ben, puis si c'est des armes et des drones fabriqués au Canada, capacité des drones les profits restent au Canada aussi. Il ne faut pas oublier ça. Là. On en donne, mais n'oubliez pas, si on permet à la Russie d'envahir et prendre possession de l'Ukraine, M. Poutine, il y a d'autres visées. Là. Peut-être la prochaine fois, ce sera la Pologne ou d'autres pays. Il ne faut pas oublier qu'il y a les mêmes visées expansionnistes qu'Adolf Hitler avait. Là. C'est aussi clair que ça. Lui, il voudrait voir le grand URSS comme il y avait dans le passé, puis il voudrait que l'URSS ou que la Russie devienne le pays le plus puissant du monde. C'est ce qu'il le désire. Ouais, tous les pays veulent ça, c'est pas ça, me semble. Tous les pays veulent être les pays les plus puissants du monde. Le Canada... Les plus beaux, les plus fins, le Canada. Ouais, nous autres, c'est ça. Ça gagne pas grand-guerre, ça. Bien, restez bien branchés. Parle Jean-Jean se poursuit. On va parler d'un dossier qui touche les pêcheurs dans un instant. Et vous pourrez participer à la discussion. Je vous rappelle le numéro 506-532-0133. Vous écoutez Parle, Jase politique, première de la saison. Et merci à ceux qui participent à l'émission. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour partager la discussion avec nous, le 506-532-0133. Et Luc, ça fait des années qu'on attend la décision des États-Unis par rapport à ce qu'on fait pour protéger les baleines. Et puis là, la décision est tombée et ça fait plaisir à entendre. Absolument. Les États-Unis ont finalement accepté le plan de protection des mammifères marins. Donc, que ce soit les baleines, les orcales, les phoques, les autres mammifères-là. Ils ont accepté et vont continuer à acheter nos produits de la mer. Ça veut dire que nos pêcheurs vont être capables de continuer à pêcher le crabe, le homard, sans avoir possibilité de pénalité puis qu'on les arrête de pêcher parce qu'il ne faut pas qu'ils dérangent les baleines. Parce qu'il ne faut pas oublier que le marché américain est notre plus gros marché pour nos fruits de mer. C'est très, très important. Ah, puis j'étais content de voir que les États-Unis disent qu'au moins on est à la hauteur de leurs standards dans ce qu'on a fait comme plan pour la protection. Puis il y en a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Puis nos pêcheurs ici doivent être très heureux d'entendre une pareille nouvelle ce matin. Sûrement parce que les autres vont assouplir leur réglementation. Absolument. On va prendre un appel. Parle, Jase, on vous écoute. Oui, bonjour. Et, s'il vous plaît, excusez ma voix, là, j'ai mal à la gorge. Pas de problème. J'aimerais commenter pour les sans-abri. Oui. J'espère
que la Villa Providence, là, quand ils vont déménager sur la Bow Bridge, là, que ça va pas être démoli. J'espère qu'ils vont prendre ce beau bâtiment-là puis mettre les sans-abri. Ils auraient chacun leur petite chambre. Ils auraient dû manger à 3 repas par jour. La plupart de ceux fument ou prennent des choses qu'ils ne devraient pas parce qu'ils n'ont pas de manger. Mais là, ils seraient fournis du manger. Il y aurait leur chambre. Ils pourraient avoir une coiffeuse qui irait là une fois par semaine. Ils pourraient avoir un dentiste qui irait là une fois par semaine. Puis ceux-là qui sont en santé puis veulent travailler, ils pourraient être demandés d'aider sur le parterre dehors, comme l'été couper les gazons puis les fleurs puis ça, l'hiver peler puis ça, même aller dans la ville puis aider avec pour ramasser les garbage puis ça, puis qui seraient payés un petit peu pour les encourager de participer puis c'est ça les mettre en santé de nouveau. Mais il y a une des raisons pourquoi ils sont qui fument puis prennent des substances qu'ils ne devraient pas, mais ils n'ont pas de manger. Mais là, le repas serait là, chaud. C'est là qui pourrait... si tu n'as pas de manger, si tu ne manges pas régulièrement, ta santé va descendre puis elle va y aller vite. Mais au moins, là, il serait donné 3 bons repas par jour. La cuisine est là, la cafétéria est là. Ça fait... Non, j'espère que la ville de Shediac va pas démolir l'ancienne Villa Providence, mais qui déménage. Puis pour l'affaire de baleine, j'espère que je ne vais pas attendre qu'ils donnent un autre 10 millions pour sauver des baleines. Une baleine a une limite de temps à vivre comme nous autres, là. Mais des affaires de donner des 10 millions pour sauver une baleine, ça, je suis pas d'accord. Ben, moi, en ce qui a trait la vocation à venir de cet édifice-là ou de cet endroit-là, là, je sais qu'il y a des discussions qui ont lieu. C'est quoi les discussions? J'attends pas parler. C'est que là, vous m'avez pris un petit peu au dépourvu, là, mais je sais que nous, on a quelque chose probable, puis là, je parle à travers mon chapeau parce qu'il n'y a pas 100% confirmé, mais on a parlé avec les autorités de l'association ou du regroupement de l'organisation, puis que il y a un plan de communication qui s'en vient là, sur l'avenir, puis il y a des consultations aussi qui vont avoir lieu. Là. Fait que, à moins que je suis pas dans les nouvelles ou je suis pas dans le je veux pas trop en dire parce que j'en sais pas trop là, mais j'ai entendu qu'il y avait une volonté d'étudier ce qui se passe avec l'avenir de l'édifice. Ah, absolument. Fait que, parce que là dans un instant c'était une centaine de résidents qui avaient là un temps quand je travaillais. Ça fait qu'il y aurait au moins 75 chambres qui pourraient être disponibles pour chaque personne aurait sa chambre à lui-même, sa toilette, son lit, sa clé, si ça. Ça serait mieux qu'un banc dehors, dans la neige. Premièrement, ça serait pas même accepté si quelqu'un laisserait le chien puis ça dehors dans des tempêtes de neige, là. Il serait pris pour abus d'animaux. Mais pourquoi est-ce que c'est alloué pour des personnes, des hommes et des femmes, ça? Ouais, ça va prendre du budget, là, c'est sûr. Si ça devient un endroit pour les sans-abri, c'est tout un plan de financement qui devra être mis en place. Mais je vous remercie beaucoup, madame, pour vos idées. Je sais que vous avez ça à cœur. Je pense qu'on s'était déjà parlé l'année dernière, puis vous avez toujours des solutions. Oui, puis j'ai parlé l'année passée, puis j'ai rien entendu que c'est quoi allait être fait avec ce bâtiment-là, parce qu'il devrait être prêt à déménager sur la Bow Bridge dans le nouveau emplacement, la villa, là. Puis c'est l'idée que eux autres, les sans-abri, là, l'hiver s'en vient vite, là. Puis même l'été, là, ça n'a pas de bon sens dans les grosses chaleurs qui restent dehors puis ils n'ont pas de manger. Ils n'ont pas de frigidaire, ils n'ont pas rien à manger, là. Même si une banane, là, 2 jours, elle doit venir mauvaise, puis c'est ça dehors dans ces temps-là, là. S'il vous plaît, quelqu'un, prenez, c'est des humains, ces personnes-là, là, puis que ça serait un beau bâtiment. Même pour les femmes, les hommes, les deux, là.
Ouais, ben, merci beaucoup pour vos idées qui ont été bien entendues. Je vous remercie. Merci. À bientôt. Je suis contente que vous êtes de retour. Ah, ben ça fait plaisir. Merci d'être à l'écoute. Bonjour. Bonjour. Oui, on a une émission prévue vers la mi-septembre sur l'avenir des foyers de soins dans notre région. Fait juste préciser, là. À part par Georges. On va faire un suivi, donc, direct. Ouais, mais c'est plus, là, j'ai regardé l'horaire, là, c'était le 23 septembre, tentatif de voir. C'est parce qu'on sait que c'est important, les foyers de soins. Parce que ça touche beaucoup de monde, puis beaucoup de nos êtres chers s'y retrouvent dedans un moment dans leur vie, et sinon nous-mêmes. Puis l'autre chose, c'est que ça, c'est des édifices qui sont quand même dans des endroits stratégiques, comme Machetiac, là, c'est un beau lot de terre. Oui. Tu veux bien faire les choses aussi, parce que tu veux pas donner un vieil édifice non plus, là, puis il y a des réglementations à suivre, toutes ces choses. Enfin, anyways, ça sera, merci d'amener, juste ça l'amène, au moins, ça pique la curiosité des gens. Absolument, puis elle donne toujours des bonnes idées aussi. Elle a plein d'idées pour justement venir en aide. C'est dans le détail, là, parfois, mais c'est très apprécié. Et puis, pour en revenir au dossier de la pêche, là, Luc, on parlait, ça a été souvent remis, la fameuse décision des États-Unis. Alors, on était très content que ça tombe. Ça a été reporté plusieurs fois. Et ça a été très bien accueilli dans l'industrie de l'Atlantique. Parce que vraiment, là, on se fait, pour les pêcheurs, là, je vous rappelle, c'est le fait qu'on a des bons standards. Les États-Unis acceptent ce qu'on a fait pour protéger les baleines. Et puis, on va de l'avant. C'est bien protéger la baleine, mais il faut protéger le gagne-pain de nos pêcheurs. Nos pêcheuses. Oui. Il y a une experte en conservation marine, Lynn Morissette, qui disait que d'après elle, ce qui a convaincu l'agence américaine, c'est le modèle de collaboration entre le gouvernement canadien et l'industrie des pêches. Parce que là, les pêcheurs ont fait partie de la solution. Absolument. Dans le cas qui nous présente pour protéger l'espèce. Alors, on a eu une belle efficacité, une rapidité et ça aurait fait toute la différence. Les États-Unis ont trouvé qu'on a fait du beau travail dans ce domaine. C'est important de contacter les pêcheurs. C'est eux autres. Il y a souvent des solutions à lesquelles les fonctionnaires, dans leur tour doré, n'ont pas eu l'occasion d'y penser. Je vais prendre un autre appel. Parle, Georges, on vous écoute. Oui, non, c'est Parle, Georges? Absolument. Attends une minute. Oui, vous allez fermer la radio, oui. J'ai oublié de mentionner aussi que j'avais rencontré le nouveau maire de Chant-Doré. J'ai oublié de dire à Alexa d'arrêter, parce que là, on s'entend plus. Moi, personnellement, des baleines, ni le fou ni frette, qui vivent pas, ça me fait pas de différence. Voyons. Quand j'écoutais la madame parler pour les sans-abri, moi, ma mère est rentrée au foyer, ça devait être pas loin de 2 ans et demi, 3 ans. Puis je me rappelle qu'il y avait un temps d'attente à l'hôpital, parce que t'as pas une place tout de suite comme ça. Puis la première place qu'il y avait de disponible, il y avait des gens, on peut appeler ça, des jeunes gens, mais pas capables de fonctionner dans la société. Mais ils étaient à ce foyer-là, puis il y en avait plusieurs, puis je me rappelle, j'avais dit que on placerait notre mère là en attendant de pogner mieux. Tu sais, c'est pas correct, là, mais en tout cas. Mais aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a, je pense arrêter la première place que j'aurais choisie. De un, quand tu as un foyer de soins qui a tous des vieux dedans, je ne devrais pas les parler de même, des aînés. De un, ils bougent pas beaucoup. De deux, l'après-midi, tout le monde dort. Mais quand tu as ces jeunes gens-là qui est là, comme là, jusqu'à ma mère, il doit en avoir une dizaine, 10 ou 15, ou 40. Il y a tout le temps une activité, un promenage dans les halls. On dirait que ça fait comme vivant. Mm-hmm. Quand même, tu vois, matin, il y a comme un salon communautaire, faire des pauses de jazz et écouter la télé. Il y a tout le temps de ces gens-là qui est là. Puis on dirait ça donne l'impression que le foyer est vivant. Peut-être que ce serait une alternative d'ouvrir plus les portes quand il y a des places de libre dans les foyers de soins. Comprends-tu? Ces personnes-là sont pas là comme ma mère qui a vraiment besoin et qu'elle ne peut pas sortir, là. Comprends-tu, là? Ouais. Eux autres, ils ont leur voiture, puis c'est comme une résidence, mais ils viennent comme qu'ils veulent. Ça serait peut-être une opportunité, peut-être une alternative à explorer plus. C'est une idée. Donc, ça amènerait un petit peu de jeunesse aussi à travers les foyers de soins. Moi, j'avais trouvé ça agréable, autant que j'étais fermé à l'idée que quand on l'a vécu, je pense que c'est la première place que ça peut pas se reproduire par ma mère, j'en ai juste une. Mais si ça serait un choix à refaire, je choisirais un foyer qui a ouvert leurs portes
aux personnes comme... Ils sont autonomes, mais ils ne peuvent pas être autonomes tout seuls chez eux. C'est vrai. De plus en plus, on voit ça des résidences, ils appellent ça intergénérationnelles. Donc, des personnes de différents âges. Et puis, c'est bon pour les jeunes, c'est bon pour les personnes plus vieilles aussi. C'est bon. Pour ma mère, ça a été un plus. Ah, mais vraiment, c'est mieux. C'était un plus parce que quand tu es assis au salon, eux autres parlent d'autres choses. Comprends-tu? Parce qu'eux autres, il y a une vie extérieure aussi. Puis ils amènent d'autres idées, d'autres points de vue. Puis pour les personnes âgées, pour eux autres, c'est tous des enfants. Ah. Si ta mère a 80 ans, puis l'autre a 40 ans, pour elle, c'est un enfant. Ben oui. Puis pour vivre, pour se sentir jeune, faut quasiment que tu passes du temps avec des jeunes. Absolument. Faut que tu passes du temps avec des jeunes, puis autant, comme que je te disais tantôt, autant que j'étais fermé à l'idée avant que ça arrive comme ça, autant qu'aujourd'hui, non, je dis ça, non, comment ça se fait qu'on n'a pas été plus ouvert? Ah, ben ça serait bien que le monde soit plus ouvert d'esprit un peu, puis prendre le temps de s'arrêter. Quand même qu'il y a des foyers que ces gens-là sont dedans, en résidence permanente. C'est des belles options pour placer leurs parents aussi. Ah, ben, vous voyez, avec votre message, il y a des gens là, qui vont peut-être, justement, considérer, puis repasser leur jugement, puis peut-être remettre en question leur décision par rapport à ça. Ben, je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant, très pertinent. Ben, en tout cas, on va vous souhaiter une bonne journée. Votre accent, vous êtes d'où? L'accent, c'est-tu péninsule? Ah, c'est Caraquette. Caraquette, merci. Oui. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Salut. Eh bien, voilà. Ben, juste mon mot de la fin, c'est que je saluais les politiciens, là, puis là, je ne l'ai pas l'oublier, le Marc Babineau là, c'est Chardoré. Et aussi, on a Stéphane Richard, que j'ai pu serrer la pince là, au cours des dernières semaines pour les politiciens. Ah, t'es sûr que t'en as pas oublié d'autres? Ben, je dois oublié d'autres. Je sais, je vais me faire apostropher, mais c'est pas grave. T'en as vu pas mal des politiciens cet été. Et que ça a bien commencé la saison, mes amis. Ben merci. Merci aux auditeurs et auditrices qui ont pris la peine de téléphoner. De parler de Trump faire sonner les téléphones, hein? Non, on va en parler demain. OK, ben je serai pas là. Non, mais je vous remercie beaucoup. Ça a été donc cette première de la saison et ça se poursuit tous les jours de semaine. Parle, jase dès 9h. Eh bien, merci à tous et puis on se retrouve très bientôt.